Bonjour. Bienvenue dans ce Hangout, deuxième session de vos débuts AdWords, où nous allons parler de votre trafic, le trafic AdWords, est-ce qu'il est qualifié ou non. Donc je me présente rapidement, moi je m'appelle Astrid, je travaille dans l'équipe AdWords depuis 1 an et demi. Et donc on a eu cette idée de faire des sessions directes pour nos annonceurs, parce que on s'est rendu compte que vous aviez beaucoup de questions, les nouveaux annonceurs, beaucoup de questions sur votre trafic. Voilà, tout à fait. Alors moi c'est Kamlai, je travaille dans l'équipe AdWords depuis un peu plus d'un an également. Et justement, voilà, cette session aujourd'hui est pour nous l'opportunité de vous expliquer et de vous aider en fait dans vos premiers pas avec AdWords. Donc juste du coup avant d'aller plus loin, peut-être parler de ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors c'est très simple, hein. Je vais essayer juste de partager mon écran. Alors on va d'abord en fait euh, voilà, j'espère que vous m'entendez tous et que vous voyez bien du coup mon écran. Moi je le vois bien. Très bien, merci. Du coup, voilà, pour le plan, je vais quand même le mettre noir sur blanc pour que tout le monde l'ait sous les yeux. Alors, on va juste parler du trafic qualifié et de ce que l'on définit par trafic qualifié et comment justement vous aider à obtenir du trafic qualifié, du trafic de qualité. Dans un deuxième temps, nous verrons comment optimiser votre liste de mots-clés. Et enfin, on verra comment optimiser vos annonces et créer des annonces performantes pour justement essayer de séduire finalement vos clients potentiels. Voilà. Donc, on entrera cette présentation par bien sûr des démonstrations en direct avec Astrid qui nous fera le point directement sur un compte AdWords. Voilà. Juste avant d'aller plus loin, je voulais juste préciser que vous aurez l'opportunité de poser vos questions, justement, et n'hésitez pas de le faire en bas de cette fenêtre et on chargera d'y répondre. Et donc, n'hésitez pas du coup à interagir. Voilà. Donc, tout d'abord, pour ce qui est du trafic qualifié, alors en effet, tous nos annonceurs espèrent en effet à obtenir du trafic qualifié, du trafic de qualité vers leur site internet avec AdWords. Alors, pour obtenir ce trafic qualifié, il faut savoir que les mots-clés sont très importants. Donc, votre liste de mots-clés, c'est vraiment ce qui est le plus important sur AdWords lorsque vous ciblez le réseau de recherche. Alors, il faut savoir que en ce qui concerne les mots-clés, vous avez certainement dû le remarquer, on a un certain nombre de types de correspondances de vos mots-clés. Et en effet, selon le type de correspondance que vous choisissez pour vos mots-clés, ça a un impact justement sur la qualité de votre trafic vers votre site à partir de vos annonces AdWords. Donc tout d'abord, le type de correspondance le plus large, c'est la requête large. Donc, comme son nom l'indique, il permet justement de brasser le plus large possible finalement. C'est-à-dire que on prend un exemple, donc là sur cette capture d'écran, on voit que nous avons choisi en mot-clé en requête large chaussures de tennis. Donc lorsque le mot-clé est en requête large, il n'y a pas de ponctuation indiquée sur le mot-clé. Et justement, lorsque vous choisissez, vous optez pour la requête large, il faut savoir que votre annonce est susceptible d'être diffusée lorsque des variantes proches de votre mot-clé ou des synonymes de votre mot-clé sont tapés sur le moteur de recherche Google, par exemple. Donc là, on prend un exemple très simple, chaussures de tennis. Si une personne tape sur son moteur de recherche « acheter des chaussures de tennis », c'est-à-dire avec des mots avant, finalement, votre annonce peut être générée. Si quelqu'un tape par exemple chaussures de sport et de tennis, votre annonce peut également être diffusée. Voilà, donc c'est ce qu'il y a de plus large. Donc ça permet justement après de gagner en visibilité, mais en termes de pertinence, peut-être moins. Alors du coup, on va passer au deuxième type de correspondance qui est expression exacte, qui là est un peu plus précis par rapport à la requête large. Et donc, ça se matérialise par les petites apostrophes, les petits guillemets, pardon, sur votre compte AdWords. Donc, par exemple, ici, on a repris le même exemple, donc chaussures de tennis avec les guillemets. Donc, en fait, ce que le système fait, c'est qu'au final, il faut que vos utilisateurs tapent dans leur requête de recherche
cette expression telle qu'elle, en fait, au moins. C'est-à-dire que chaussures de tennis doit rester en fait en bloc, en l'état, lorsqu'ils cherchent sur leur moteur de recherche. Ils peuvent en effet mettre des mots avant, des mots après, ou utiliser des variantes proches ou des synonymes. C'est tout à fait possible. Et votre annonce peut également être montrée justement lorsque c'est le cas. Donc là, clairement, si quelqu'un tape chaussures de tennis rouge, donc c'est-à-dire votre mot-clé en expression exacte plus un mot-clé après, un mot après, votre annonce peut être montrée. Tout comme chaussures de tennis rouge avec une faute d'orthographe à tennis, par exemple. Par contre, il faut savoir que les annonces ne seront pas diffusées si du coup la recherche porte sur des mots-clés qui sont intercalés dans votre mot-clé en expression exacte. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui mettrait chaussures pour le tennis. En fait, il faut vraiment comprendre que chaussures de tennis doit rester en l'état, en bloc. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'expression exacte. On va passer maintenant au troisième type de correspondance qui est le mot-clé exact. Et là, encore, par rapport au type de correspondance précédent, c'est un peu plus précis et ça permet du coup, et là donc ça se matérialise sur votre compte AdWords par les crochets, donc chaussures de tennis entre crochets, et en fait, là c'est ce qu'il y a le plus précis finalement. Parce que du coup, les internautes, les utilisateurs doivent taper chaussures de tennis exactement dans leur requête de recherche. Les variantes sont également prises en compte et les synonymes également. Donc c'est possible que votre annonce peut être également montrée lorsqu'une personne tape chaussures de tennis ou chaussures de tennis avec une faute d'orthographe à chaussures ou à tennis. Voilà. Par contre, en effet, votre annonce ne sera pas diffusée si quelqu'un tape acheter chaussures de tennis ou chaussures de tennis rouges, etc. Voilà. Voilà pour ce qui est du mot exact. Donc ça, c'est quand même très recommandé pour des annonceurs qui auraient peut-être une activité très précise ou proposeraient des produits ou des services très précis, justement pour essayer d'obtenir du trafic qualifié. On passe maintenant au dernier type de correspondance qui est moins connu du coup de nos annonceurs, mais qui est très utile. C'est le modificateur de requête large. Donc, je le disais moins connu parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'annonceurs qui reviennent vers nous avec des demandes très spécifiques dans leur liste de mots-clés, comment justement optimiser leur liste de mots-clés. Et c'est vrai que le modificateur de requête large peut être une solution pour beaucoup d'entre vous. Donc, comment ça se matérialise sur votre compte AdWords? C'est très simple, c'est avec le petit symbole plus, donc plus chaussures, plus 2, plus tennis. Et en fait, ce que le système fait, c'est qu'au final, vos annonces peuvent être diffusées sur ces mots-clés-là. Par contre, les variantes ne déclencheront pas la diffusion de vos annonces. Et là, pour le coup, par exemple, là, on reprend l'exemple de chaussures de tennis. Si quelqu'un tape chaussures de tennis, en effet, votre annonce pourra être diffusée. De même pour acheter des chaussures de tennis ou meilleures chaussures pour le tennis. Mais par contre, quelqu'un qui taperait chaussures de sport ou des synonymes comme basket de tennis, votre annonce ne pourra pas être diffusée. Donc ça permet un peu de restreindre par rapport à la requête large, c'est-à-dire le premier type de correspondance qu'on a vu tout à l'heure. Ça permet d'être un peu plus précis par rapport à la requête large. Pardon. Voilà pour ce qui est des types de correspondance. Kamlaï, si tu veux, je peux même montrer comment le faire sur le compte AdWords. Hein. Je peux montrer un compte AdWords. Si vous voulez, je peux partager un compte qui est vide. Hein. Et on va voir comment vous pouvez faire pour choisir justement votre type de correspondance. Parce que quand vous rajoutez vos mots-clés dans votre compte, par défaut, ils sont tous en requête large. Donc, si vous voulez restreindre un peu votre trafic et par exemple utiliser l'expression exacte, mot-clé exact ou modificateur de requête large, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais partager mon écran. Je vais aller sur mon compte ici. Ok, donc j'ai pris l'exemple d'un annonceur qui vendait des cosmétiques en ligne. Vous voyez tous mes mots-clés. Kamlaï, tu vois mes mots-clés? Ouais. Ok, voilà. Donc mon mot-clé ici est en requête large. Si je veux changer le type de correspondance, je clique simplement sur le mot-clé avant de modifier ce mot-clé. Ok, valider. Et là, ici, je peux choisir le type de requête, le type de correspondance. Donc là, je suis par défaut en requête large. Et je peux choisir expression exacte.
Vous voyez que les petites guillemets en fait se rajoutent au début et à la fin du mot-clé. Et vous avez également le mot-clé exact, donc les petits crochets qui s'affichent. Pour le modificateur de requête large, donc vous devez le faire vous-même. Donc il faut cliquer sur requête large et ensuite aller dans votre mot-clé. Et par exemple, dans vente cosmétique en ligne, si pour vous les mots importants dans la requête c'est vente et cosmétique par exemple, vous mettez plus de vente et plus cosmétique. Ok, j'enregistre. Bon, puis une enchère insuffisante pour la première page. Je ne sais pas rien dire parce que j'ai pas mis d'argent, j'ai pas de performance, etc. Bon, vente plus cosmétique en ligne. Mon annonce va pouvoir être diffusée pour plein de combinaisons en fait de requêtes avec vente et cosmétique dedans. Voilà. C'était juste pour vous montrer comment faire exactement dans votre compte. Voilà, Kamla, tu peux continuer? Il y avait un. Tout à fait. Un instant. Je voulais juste pas en parler du rapport sur les termes de recherche. Ah oui, c'est très important, rapport et termes de recherche. Bah, si tu veux, je peux le montrer. Ouais. Voilà, donc peut-être que tu peux le montrer sur une démo en direct. Donc juste pour préciser ce que c'est, en fait, c'est sur votre compte AdWords, en fait, vous avez la possibilité de voir, en fait, et d'obtenir des informations sur ce que les gens, sur le terme de recherche que les gens ont tapé finalement sur leur requête Google. Et ça permet du coup pour vous de voir ce que vraiment les gens ont tapé avant de tomber sur votre annonce et de cliquer dessus. Donc c'est vraiment très pertinent pour vous pour voir, je pense, quels sont les mots-clés ou les requêtes qui ont généré et diffusé et ont déclenché un clic sur votre annonce. Alors, justement, et c'est parfait en fait, la transition par rapport à ce qu'on a vu juste avant, parce que si vos mots-clés sont en requête large, les internautes ont probablement tapé autre chose avant de cliquer sur votre annonce. Donc certains ont peut-être tapé exactement votre mot-clé, mais si j'ai cosmétique vente en ligne en requête large, un internaute a pu taper je veux acheter cosmétique pas cher, ce genre de choses. Donc c'est important de savoir en fait ce que les gens ont recherché. Est-ce qu'ils cherchent du pas cher? Est-ce qu'il y a des termes du coup qui sont pas pertinents? Et donc je veux pas que les gens tapent ça pour trouver mon annonce. Donc voilà, je vais devoir faire le tri dans mes mots-clés et puis analyser ceux qui sont bons ou mauvais. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur. Déjà, je vais trouver une période. Je vais mettre sur les 7 derniers jours. Évidemment, mes annonces n'ont pas été diffusées parce que c'est un compte test, mais vous aurez les impressions et les clics. Donc les 7 derniers jours. Vous cliquez ensuite au-dessus de votre tableau de mots-clés. Donc vous avez l'onglet mots-clés ici. Au-dessus de votre tableau de mots-clés, vous avez un petit onglet information sur le mot-clé. Vous cliquez dessus. Vous cliquez ensuite sur tous. Et donc ici, vous aurez normalement la liste de tous les termes tapés par les internautes avant de cliquer sur votre annonce. Et vous pourrez du coup choisir soit de les ajouter, d'ajouter ceux que vous n'avez pas encore dans votre liste de mots-clés, en cochant votre mot-clé et cliquer sur ajouter comme mot-clé, soit exclure des mots-clés, donc pareil, cocher un terme qui n'est pas du tout pertinent, et cliquer ensuite sur ajouter comme mot-clé à exclure. Voilà. Kamla, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on va passer à la prochaine partie, en fait, qui est finalement liée à ce que tu viens de dire. Hein. Alors attends, Kamla, je pense que personne n'a vu la présentation parce que je parlais, mais tu peux te mettre en mute. Oui, bien sûr. Ouais, parce que du coup, les gens n'ont pas vu la présentation. Alors, je vais me remettre sur le compte. Alors, c'était donc l'onglet mots-clés pour retrouver donc ce que les gens ont tapé. L'onglet mots-clés. Vous allez ensuite sur l'onglet information sur le mot-clé qui se trouve à droite de modifier et à droite de ajouter des mots-clés. Cliquez dessus. Vous cliquez ensuite sur tous. N'oubliez pas de choisir votre période ici, en haut à droite. Vous pouvez choisir votre période. Vous pouvez choisir les 30 derniers jours. Moi, j'ai pris les 7 derniers jours. Pas avoir trop si vous voulez pas avoir trop de données analysées d'un coup, prenez plutôt les 7 derniers jours. Et en plus, il faut le faire régulièrement. Toutes les semaines, vous regardez ce que les gens ont tapé. Et ensuite, vous triez. Ok, je vais cliquer sur information sur le mot-clé. Je clique ensuite sur tous. Et ici, donc, j'aurai les termes tapés par les internautes avant d'avoir cliqué sur mon annonce. Donc, dans ces termes, j'aurai des termes qui correspondent exactement à mon mot-clé. Par exemple, un internaute qui a tapé vente cosmétique en ligne, et j'aurai en fait, dans la colonne ajouter exclu, ce sera écrit ajouter. Je l'ai déjà dans ma liste de mots-clés.
si j'ai vente cosmétique pas chère, que je n'ai pas dans ma liste de mots-clés, que je n'ai pas mais que je trouve qu'il est intéressant parce que mes produits sont pas chers, effectivement, je vais cocher ce mot-clé et je vais ensuite cliquer sur ajouter comme mot-clé. Voilà. Si par exemple, je cherche, j'ai un internaute qui a tapé emploi cosmétique, donc une personne qui cherche un emploi, et ça arrive souvent sur Google, hein. Vous avez un mot-clé en requête large qui n'est pas assez spécifique, et vous avez du coup des requêtes liées à des recherches d'emploi. Ces mots-clés-là, vous ne les voulez pas, ces termes-là, vous ne les voulez pas, donc vous allez cocher, pareil, donc le terme de recherche, et cliquer ensuite sur ajouter comme mot-clé exclure, qui se trouve à droite d'ajouter comme mot-clé. Voilà, du coup, j'espère que tout le monde a vu la présentation de mon compte AdWords. Kamlaï, tu voulais continuer sur la présentation, sur le deck, peut-être? Oui, tout à fait. Alors, du coup, là, on va rejoindre ce que tu disais sur optimiser. Donc, en fait, en effet, ce dont on vient de parler permet en fait d'optimiser votre Est-ce que liste tu peux cliquer sur la présentation parce que je ne le vois pas en grand écran? C'est bon. Oui, c'est bon, normalement. J'espère que vous le voyez, parce que moi, je le vois. C'est bon? Voilà. Donc, a priori, donc voilà, comment optimiser votre liste de mots-clés? Donc, ajouter et exclure des mots-clés. Donc, comme Astrid vous l'a montré donc, tout à l'heure, donc comme c'était un compte test, on n'avait pas de données et de termes de recherche en fait sur les 7 derniers jours. On a donc une capture d'écran ici qui permet de voir ce qu'elle vient de dire en fait finalement. Donc, vous avez en fait votre liste de termes de recherche qui s'affiche lorsque vous avez fait votre vous cliquez sur vous faites la petite manipulation que Astrid a montré. Vous vous retrouvez en fait avec un tableau avec une liste de termes de recherche qui ont été saisis par les internautes. Et en effet, selon leur pertinence, vous pouvez soit les ajouter à votre liste de mots-clés, donc si ce mot-clé n'est pas encore présent dans votre liste de mots-clés, soit les exclure si ce mot-clé est complètement non pertinent par rapport à ce que vous offrez, au service, au produit que vous offrez. Donc là, par exemple, là, c'est un exemple d'une entreprise qui vendait des cartouches d'encre en ligne. Et donc, dans les termes de recherche que cet annonceur avait, il y avait donc encre pour imprimante, encre imprimante et cartouche encre. Donc là, pour le coup, encre pour imprimante était déjà ajouté en fait. Vous voyez, vous avez la petite mention verte qui s'écrit ajouter, ce qui signifie en fait que ce mot-clé-là existe déjà dans la liste de mots-clés de notre annonceur. Par contre, les deux autres mots-clés, donc encre imprimante et cartouche encre, ne le sont pas encore. Donc vous avez en effet ici la possibilité de cocher chaque mot-clé, donc encre imprimante et cartouche encre, pour l'ajouter comme mot-clé dans votre liste de mots-clés. Et par exemple, supposons, comme disait Astrid tout à l'heure, que cet annonceur-là ait un mot-clé qui ne soit pas pertinent par rapport à son activité, par exemple encre de stylo. Alors, parce que voilà, on prend un exemple, il est dans ce terme de recherche encre de stylo ou cartouche d'encre de stylo. En effet, ce n'est pas du tout dans son domaine d'activité. Dans ces cas-là, il pourra cocher ce mot-clé-là et ajouter comme mot-clé à exclure. C'est-à-dire que ce mot-clé-là ne pourra pas déclencher la diffusion de son annonce. Voilà. Voilà pour ce qui est donc du rapport sur le terme de recherche. C'est un outil très utile et on conseille vraiment de l'utiliser au moins une fois par semaine, comme disait Astrid. Hein. Voilà. Maintenant, on a un deuxième outil qui est très utile pour vous, justement pour optimiser votre liste de mots-clés. Ouais. Si tu veux, je peux peut-être le montrer, Kamlaï, parce que on voit pas très bien l'impression d'écran. Je vais partager mon écran avec le compte AdWords et je vais vous montrer donc comment trouver une bonne liste de mots-clés. Je pense que vous avez déjà tous vu le générateur de mots-clés parce que quand vous créez votre première campagne, il vous le montre automatiquement. Mais utilisez-le assez souvent parce que c'est vraiment utile. Alors, je prends un exemple. Kamlaï, tu veux que je prenne un exemple de quel Alors, je prends un exemple de. Tiens, mais je vais rester sur. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre. Alors, attends. Je vais prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui loue des gîtes. Parce qu'on en a beaucoup chez AdWords des annonceurs qui louent des gîtes. Je vais cliquer sur Outils analyse, ensuite sur Générateur de mots-clés. L'outil se charge. OK.
Ok, alors générateur de mots-clés et je vais taper un terme qui me semble assez pertinent, qui est important pour moi. Location, et puis je fais des gîtes en Bretagne, donc je vais essayer d'être assez spécifique. Location, gîte, Bretagne. Hop, je tape ça. Je clique ensuite sur recherche, pas besoin de mettre quelque chose en site web ou catégorie parce que ça va restreindre du coup les résultats. Vous avez moins de résultats. Je clique sur recherche. Question Gilles Bretagne, recherche. Je clique ensuite sur idée de mots-clés, parce que par défaut, vous êtes sur idée de groupe d'annonces. Moi, je veux juste avoir des mots-clés, des idées de mots-clés. Voilà. Et là, ce que me donne ce tableau, ce sont vraiment des termes tapés par les internautes. Hein. Donc, vous avez, on vous dit si la concurrence sur ces mots-clés est élevée. On vous donne les recherches mensuelles dans les zones ciblées, c'est-à-dire France, hein, donc en France. Voilà. Gilles Bretagne, il y a 33 100 recherches par mois. Le CPC approximatif, c'est à peu près ce que payent les internautes, enfin les annonceurs hein, au CPC max. Après, c'est vraiment une estimation, donc 45 centimes au CPC max. Voilà. Et donc, je regarde ce que les gens ont tapé et je vais en fait sélectionner les mots-clés, enfin les termes qui me semblent pertinents pour construire ma liste de mots-clés. Donc, location, vacances, Bretagne, c'est très bien, parce que je suis en Bretagne, je veux rester vraiment sur du spécifique. Location de gîte en Bretagne. Location gîte Bretagne Sud, si je suis effectivement dans cette partie-là. Location gîte Bretagne, bord de mer. Voilà. Location vacances Bretagne, pareil. Même si vous êtes un gîte, l'annonceur qui tape location vacances Bretagne, il cherche pas forcément un gîte, mais il pourrait être intéressé par le gîte. Donc location vacances Bretagne, c'est très bien. Location Bretagne, bord de mer. Voilà, j'ai quand même pas mal d'idées. Donc, inutile de sélectionner toute cette liste. Hein. Vous commencez avec 10-15 mots-clés, c'est très bien. Et ensuite, vous les gardez en requête large, hein, mais il faut qu'il soit assez spécifique. Et ce que vous faites, donc déjà, je vais rajouter à ma liste de mots-clés. Hein. Je clique sur Ajouter au compte, juste en dessous de mes idées de mots-clés. Je clique sur Mes idées de mots-clés, qui me demande quelle campagne, j'en ai qu'une seule. Donc, je clique sur Campagne 1, Groupe d'annonces 1, Enregistrer et continuer. Voilà, j'ai rajouté mes mots-clés. Donc, ce que vous faites, j'ai toujours pas mal de questions sur le nombre de mots-clés. Quelle est la liste de mots-clés idéale, le nombre de mots-clés qu'il faudrait avoir dans une campagne, enfin, dans un groupe d'annonces. Il n'y a pas vraiment d'idéal, mais il y a une chose qui est sûre, il faut privilégier la qualité à la quantité. Donc, inutile d'avoir 40 mots-clés si ces 40 mots-clés sont trop différents, s'il n'y a pas une cohérence en fait dans cette liste de mots-clés. Il faut garder une liste de mots-clés assez homogène. Donc 10-15 mots-clés, c'est parfait. Et ensuite, toutes les semaines, vous faites, comme on vous a montré tout à l'heure, vous faites un petit tri, une analyse de ce que les gens ont tapé, et vous rajoutez, vous allez exclure, vous allez supprimer. Voilà, vous faites le ménage en fait dans la liste de mots-clés. Mais 10-15 mots-clés, ça fonctionne très bien. Voilà. Tu es d'accord avec moi, Camlight? Tu voulais... Non, tout à fait, oui. Comme tu le disais tout à l'heure, en effet, après, toutes les semaines, voir quels sont les mots-clés les plus performants et les moins performants, et supprimer ceux qui sont moins performants et rajouter des mots-clés qui ont été tapés du coup dans des rapports sur thème de recherche, en effet. Donc le CTR, regarde le CTR, comme on l'a vu dans la première session en fait de début AdWords, le CTR est très important à analyser. Le taux de clic. Tout à fait, le côté de clic. Voilà. Est-ce que tu veux passer sur la partie annonce peut-être? Oui, tout à fait. Comme le deuxième. Bon, ça c'est le. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment justement optimiser vos annonces. Qui sont, du coup, parce que voilà, vos annonces, c'est la dernière, en fait, finalement, la dernière interface juste avant d'arriver sur votre site internet. Donc, c'est vraiment très important que vos annonces soient performantes et qu'elles soient attractives pour les utilisateurs ou vos clients potentiels afin qu'ils cliquent dessus. Donc, voilà, sur ce slide, en fait, finalement, on vous donne quelques conseils sur la rédaction de vos annonces. Donc là, on a pris l'exemple, du coup, c'est plus trop la saison, mais on a quand même pris l'exemple d'une entreprise qui était spécialisée dans les décorations de Noël, avec une annonce standard qu'elle avait créée. Donc, décoration de Noël, livraison gratuite express, des milliers de références. Donc là, c'est une annonce très, très générique. Et justement, ce que nous, on conseille pour optimiser vos annonces, c'est d'essayer d'être plus spécifique. Donc, par exemple, en intégrant un titre beaucoup plus précis et pertinent avec l'outil d'insertion du mot-clé. Donc, en ce qui concerne l'outil d'insertion du mot-clé, en fait,
C'est un outil que très peu de nos annonceurs pardon, connaît. Il permet en fait de mettre à jour le texte de votre annonce de manière dynamique avec du coup le mot utilisé pour le ciblage de vos annonces. Donc en fait, ça augmente la pertinence de votre annonce. Et en fait, c'est très simple et Astrid vous le montrera après en démonstration en direct. En fait, il suffit d'intégrer un extrait de code dans le texte d'annonce. Et en fait, à chaque fois que votre annonce est diffusée, le AdWords, en fait, le système remplace automatiquement le code que vous avez placé par un mot-clé qui a déclenché la diffusion. Donc, du coup, en effet, c'est beaucoup plus pertinent pour l'utilisateur qui a tapé un certain mot-clé de voir justement ce mot-clé apparaître dans votre annonce. On vous conseille également d'utiliser des majuscules, donc au début de chaque mot. Ça permet du coup d'avoir des annonces plus visuelles et qui vont permettre d'attirer l'attention de vos clients potentiels. De travailler également sur l'URL affichée pour justement essayer de la rendre plus spécifique à votre ligne de produits, à votre gamme de produits. Par exemple, donc pour cet annonceur-là, qui est spécialisé dans les décorations de Noël. Son site internet, c'est deconoël-disponible.com. Et sachant qu'il a une gamme de produits de guirlandes, en fait, il peut en effet afficher après donc, son domaine, son URL, un slash avec bien sûr écrit guirlande, qui permet justement de signaler aux internautes que lorsqu'ils cliqueront sur cette annonce-là, ils arriveront sur la partie guirlande du site internet de notre client. Kamla, juste pour montrer un exemple concret, Oui, pourquoi c'est important d'avoir l'insertion de mots-clés dans son annonce, parce que évidemment le titre de votre annonce, s'il reprend le mot-clé qui a déclenché la diffusion de votre annonce, sera beaucoup plus proche de la requête de l'internaute et du coup l'internaute sera plus susceptible de cliquer sur votre annonce. Donc ça va augmenter votre taux de clic. J'ai fait une requête justement sur la location Gîte Bretagne pour voir si des annonceurs utilisaient cette insertion de mots-clés. Et voilà, je suis tombée sur, je vais vous partager donc les résultats de recherche Google, hein, après avoir tapé location Gîte Bretagne. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai tapé location Gîte Bretagne et la première annonce, donc la lande du moulin.com, reprend exactement mon mot-clé. Donc j'imagine qu'il doit avoir location forcément Gîte Bretagne comme mot-clé. Il a sûrement utilisé l'insertion de mot-clé dans le titre, ce qui fait du coup que le mot-clé revient directement dans le titre. Évidemment, bon après il est en première position, mais c'est vrai que c'est quand même la première annonce que je vois, parce qu'elle correspond exactement à ma requête. Donc je serai évidemment plus susceptible de cliquer sur cette annonce. Et je crois que vous voyez aussi que location Gîte Bretagne, que tous les mots-clés séparément sont en gras dans l'annonce. Hein. Que ce soit même troisième, hein, vous voyez Gîte Bretagne en gras, location Gîte en Bretagne. Mes mots-clés en fait sont en gras. Pareil sur la droite, hein, la droite c'est pareil, Gîte en Bretagne, location Gîte Bretagne, etc. Hein, parce que vous avez quand même, vous êtes un peu noyé dans les résultats de recherche, donc il faut quand même essayer d'attirer la curiosité de l'internaute, hein, d'attirer l'œil de l'internaute. Hein. C'est vraiment des petites astuces comme ça. Voilà. C'était juste un petit aparté. Tu peux continuer, Kamla, sur... oui, donc voilà, pour ce qui est des, merci pour ce qui est des petits conseils. En effet, oui, j'avais oublié de le mentionner, mais en effet, à mettre ajouter dans votre texte d'annonce du coup des mots-clés que vous avez dans le livre, mots-clés permet justement, lorsqu'une personne tape ce mot-là, de mettre le mot-clé en gras sur votre texte d'annonce. Donc en effet, c'est vraiment un bon point pour vous pour optimiser votre annonce. Et enfin, donc peut-être pas, on va pas retourner sur la présentation, mais sur les conseils en général, c'est vraiment essayer de mettre en avant vos avantages par rapport à vos concurrents. Par exemple, si vous avez des offres promotionnelles, n'hésitez pas à le mettre en avant sur vos annonces. Si vous avez un prix concurrentiel, n'hésitez pas à le mettre également. Essayez également de créer plusieurs annonces par groupe d'annonces, ce qui permet justement de varier et essayer de varier les textes d'annonces et voir quelles sont les annonces les plus performantes. Parce que justement, par exemple, si au sein d'un groupe d'annonces, vous créez donc 2 à 3 annonces pour le même groupe d'annonces, avec des annonces avec des textes différents, c'est vrai que le système essaiera de montrer vos annonces de manière régulière et après, au bout d'un certain temps, vous allez voir en fait, en termes de statistiques, qu'une de vos annonces se détachera certainement plus par rapport aux autres et ça montrera justement quel est le texte des annonces le plus performant. Voilà. Là, peut-être assez on peut
Tu peux nous montrer Oui, je peux partager mon écran, ouais, le compte AdWords ici. Donc, voilà, j'ai créé une annonce qui s'appelle le Gîte des Bretons. Voilà, j'ai fait exprès de faire une annonce qui n'était pas très optimisée pour l'optimiser là maintenant. Donc, le Gîte des Bretons, c'est le nom en fait de ce gîte. Donc, cet annonceur s'est dit, bon, bah voilà, je vais créer une annonce et comme titre, bah, je vais mettre tout simplement le nom de mon gîte. D'autres annonceurs mettent le nom de leur site web ou le nom de leur entreprise. Et moi, je leur dis souvent, mais si vous êtes sur AdWords, c'est pour attirer des gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes là pour avoir de nouveaux clients. Si l'internaute tape quelque chose, il recherche justement des services ou produits qu'il ne connaît pas encore, c'est pour ça qu'il est sur Google. Euh, Sinon, il va dans le référencement naturel. Donc, essayez d'être très spécifique dans le titre. Ne mettez pas le nom de votre entreprise. Les gens vont vous trouver, vous connaître une fois qu'ils seront sur votre site web. Pour attirer l'internaute, essayez de comprendre ce qu'il tape, ce qu'il recherche, et mettez-le dans le titre. C'était l'idée de location Gîte Bretagne. Donc, le Gîte des Bretons, c'est pas une bonne annonce. Je vais créer plutôt une nouvelle annonce. Donc, celle-là, je vais la supprimer. Donc, je la coche. Je clique ensuite sur modifier et je clique sur supprimer. Voulez-vous vraiment procéder? OK. Très bien. Bon, j'ai plus d'annonce. Je clique sur plus nouvelle annonce, annonce textuelle. Donc, on va faire comme tout à l'heure, donc location Gîte Bretagne. J'ai envie que mon titre d'annonce soit dynamique. J'ai envie d'utiliser l'insertion de mots-clés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser donc la balise keyword. Alors, attendez. J'ai un petit problème Camlight parce que Alors, est-ce que tu peux reprendre juste la présentation? Oui, bien sûr. Voilà, donc on passe justement à la balise keyword. Je ne sais pas si vous voyez du coup. Est-ce que on voit? Voilà. Voilà, donc on repart en fait sur ce que vient de dire, hein, sur la balise keyword, du coup, pour utiliser l'outil d'insertion de mots-clés. En fait, c'est très simple, hein. Vous avez juste à coller en fait sur votre, ou à mettre dans votre texte d'annonce un petit code qui se présente sous la forme d'une accolade keyword de points, et là mettre votre texte par défaut et en faire l'accolade. Voilà. C'est ça en fait que vous devez intégrer dans le texte de votre annonce. Donc, vous pouvez le mettre en effet dans le titre, ou dans le texte de description ou dans l'URL également, hein. Donc, ce que vous devez mettre, du coup, ce que ça fait en fait finalement, c'est que, supposons que, alors là, sur cet exemple-là, on a un annonceur, on a essayé de varier les exemples et de trouver des annonceurs dans différents domaines. Donc là, on a un annonceur qui est justement un revendeur d'appareils photo en e-commerce sur Internet. Et donc, lui avait donc du coup une annonce qui était générique, qui était appareil photo, vente d'appareils photo générique. Voilà, donc c'est ce qu'il y a dans notre premier tableau, l'appareil photo en vente maintenant, etc., etc. Et en fait, il s'est rendu compte que sur son site internet, il avait plusieurs gammes d'appareils photo. Donc, il y avait des appareils photo réflexes et des appareils photo numériques et également des appareils photo standards, normaux. Donc, en effet, afin de faire évoluer dynamiquement le titre de son annonce pour s'adapter justement à ce que les gens ont tapé sur leur requête, cet annonceur-là a choisi d'utiliser l'outil d'insertion des mots-clés. Donc, il intègre en fait la balise keyword, donc il met donc l'accolade keyword de points et il met donc appareil photo, fermer l'accolade. Donc, ce que ça veut dire, ce que ça fait en fait finalement, c'est que si quelqu'un, si un utilisateur tape un de ces mots-clés, donc un des mots-clés que cet annonceur a dans sa liste de mots-clés, par exemple appareil photo réflexe, appareil réflexe, on suppose qu'il a dans sa liste de mots-clés un mot-clé qui s'appelle appareil réflexe. Donc si moi je suis utilisatrice et je tape appareil réflexe, l'annonce de cet annonceur s'affichera comme appareil réflexe en titre. Voilà. Et de même si je tape réflexe numérique sur ma requête, sachant que le réflexe numérique est un mot-clé dans sa liste de mots-clés. Et dans le cas où je tape un mot-clé qui n'est pas dans sa liste de mots-clés, ça sera le texte par défaut qui s'affichera, donc appareil photo. Je ne sais pas si c'est très clair. Je vais peut-être laisser la parole à Astrid si elle a quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, vous m'entendez? Tu m'entends, Moi, je t'entends, oui. Tu m'entends? C'est bon? Moi, je t'entends. Ok, super.
Ouais, donc je vais juste vous montrer du coup, j'étais en train de faire une démonstration sur le compte directement. Ok, donc voilà, donc j'ai fait donc, le petit keyword insertion ici. Donc j'ai utilisé donc, l'accolade. Ensuite, je tape keyword, deux points. Ici, je mets le titre par défaut. Donc c'est quoi le titre par défaut? Si le mot-clé que vous avez utilisé dans votre liste est trop long pour entrer dans les 25 caractères du titre, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un titre par défaut. Donc location Chine-Bretagne. Donc si l'affichage dynamique ne fonctionne pas, rassurez-vous, utilisez un titre plutôt générique, enfin location Chine-Bretagne, c'est très bien. Et si l'insertion fonctionne, ce sera le mot-clé qui aura déclenché la diffusion de votre annonce qui apparaîtra dans le titre. Donc ça peut être par exemple louer gîte en Bretagne ou gîte Bretagne pas cher, par exemple. Donc là, je suis en train de créer mon annonce. Donc j'essaie d'être assez spécifique. Quelle est ma valeur ajoutée par rapport à mes concurrents? Voilà, je loue un gîte en Bretagne. Je peux reprendre en fait ce que je dis ici. J'écris donc location gîte en Bretagne en bord de mer à partir de 25 euros. Voilà, je peux juste mettre ça. Je ne suis pas très inspirée, mais honnêtement, j'ai l'information que je veux mettre en avant, c'est en bord de mer et c'est à partir de 25 euros. Donc c'est pas cher. Donc, je ne connais pas tous les prix des gîtes en Bretagne, c'est forcément plus cher. Mais voilà ce que j'ai mis. J'ai mis le prix et j'ai mis ma situation géographique, ma valeur ajoutée, c'est que je suis en bord de mer. Voilà. Et ensuite, mon URL affiché, donc ce que voit l'internaute, et mon URL de destination, donc la page sur laquelle, je sais pas, je présente le gîte, ses qualités, etc. Et ensuite, ce que je peux faire, une fois que j'ai créé mon annonce, je peux créer ce qu'on appelle des extensions de liens annexes. Qu'est-ce que c'est? Les extensions de liens annexes, c'est dans extension d'annonce, à droite de mots-clés. D'accord? Et vous pouvez en fait rajouter des petits liens en dessous de votre annonce qui vont permettre de rediriger vers certaines pages de votre site web. Donc, par exemple, vous avez votre annonce et vous pouvez en fait mettre en dessous vos disponibilités et puis rediriger vers la page de disponibilité où l'internaute voit les disponibilités de votre gîte, un lien vers contact, formulaire de contact. Voilà, ça permet d'augmenter votre taux de clic et c'est le même prix qu'un clic. Donc soit l'internaute clique sur votre annonce, soit il clique sur le petit lien. Et il suffit d'ajouter au niveau de extension d'annonce. Ensuite, ici, vous allez sélectionner extension lien annexe. Au niveau de la campagne, vous cliquez sur plus nouvelle extension. Je sélectionne ma campagne, qui est la campagne numéro 1. Voilà. Et je peux cliquer ici sur plus nouveau lien annexe. Et mettre par exemple, voilà, disponibilité. Ici, je copie-colle donc le lien de ma page et je clique sur enregistrer. Voilà. C'est juste une petite. Ça peut vraiment optimiser votre annonce d'avoir des extensions de liens annexes en plus. Voilà. Kamlaï, tu voulais. Alors oui, je veux juste rebondir là-dessus. Donc en effet, c'est super bien du coup, de mettre ces extensions de liens annexes puisque ça vous coûte pas plus cher. Par contre, il faut juste savoir que ces extensions de liens annexes ne s'affichent que lorsque votre annonce est en position premium. Hein. Donc au moins dans les 3 premières positions dans les résultats de recherche. Au-dessus donc des résultats de recherche. Hein. Donc voilà, mais en effet, c'est vraiment ça a beaucoup d'être paramétré pour toutes vos campagnes. Comme ça, dès que votre annonce est visible, vous passez en position premium, elle peut en effet diffuser un peu plus de texte et justement être plus visible pour vos utilisateurs et pour vos clients potentiels finalement. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, Kamlaï. C'est vrai qu'on a peut-être un peu bien dépassé le temps convenu. On avait dit 25 minutes et ça fait 40 minutes. Il y a beaucoup de choses à voir en fait. Mais écoutez, si vous avez aimé la session, je vous invite à commenter en dessous, nous laisser vos commentaires. Peut-être des choses à améliorer, c'est vraiment nouveau pour nous. Donc on essaye vraiment de recueillir le plus de feedback possible pour pouvoir voilà, essayer de créer des sessions qui vous plaisent et des sessions qui vous sont utiles. Donc laissez vos commentaires, vous pouvez même poser vos questions s'il y a quelque chose sur un point sur lequel vous voulez qu'on revienne, sur lequel on peut revenir dessus et on vous répondra. Vous aurez également donc la session directe est enregistrée maintenant, donc elle sera disponible après donc sur la communauté AdWords si vous voulez la revoir, si vous voulez revoir certains points. Kamlaï? Oui, moi ça a été un plaisir en tout cas de vous parler aujourd'hui. J'espère que du coup cette session a été utile à tout le monde et
et que du coup, ça vous aidera justement dans vos débuts avec AdWords. Dans vos besoins. Et vous pouvez toujours vous inscrire donc à la 3e session. Donc il y en a 4 sessions par mois, donc une par semaine, tous les jeudis à 10 heures. Et c'est vraiment un pas à pas. Donc le premier, c'est vraiment débutant. Donc on vous explique les notions fondamentales d'AdWords. Le deuxième sur trafic qualifié. La 3e session portera sur l'optimisation. Ça va vraiment vous aider à optimiser vos performances. Donc vous connaissez un peu la structure du compte, vous avez créé des belles annonces, vous avez un trafic qualifié a priori, vous connaissez les astuces, mais les performances ne sont pas encore là, on va vous aider à les optimiser. Voilà, donc on voit ça la semaine prochaine. Comment? On voit ça la semaine prochaine alors. On voit ça la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.